Bonjour, bienvenue au potager du Roi, donc site historique de l'École nationale supérieure du paysage. Et aujourd'hui, dans les tutos du potager, nous allons voir les herbes aromatiques. Alors, les herbes aromatiques, c'est l'ensemble de plantes qui vont nous servir principalement à aromatiser, comme l'indique son nom. Donc on peut retrouver énormément d'espèces et de variétés, menthe, persil, basilic, thym, romarin, aussi bien des plantes vivaces que des plantes annuelles. Alors principalement on va utiliser ces plantes en cuisine, mais on peut également trouver d'autres utilisations, que ce soit en huile essentielle, en produits de beauté, en infusion. Il existe de multiples utilisations des herbes aromatiques. Premier conseil, on va dire que les plantes aromatiques les plus utilisées, notamment dans les jardins, c'est bien sûr les plantes dites méditerranéennes. Alors dans ces plantes-là, on peut retrouver le thym, le romarin, la sarriette. Donc on va dire que c'est les plantes les plus utilisées, notamment l'été, quand vous faites un barbecue. Il faut toujours faire très attention parce que selon les plantes que vous voudriez avoir, les plantes n'auront pas les mêmes besoins. Donc le thym et le romarin n'auront pas les mêmes besoins qu'une menthe, qu'une mélisse ou autre. Donc pour commencer, les herbes méditerranéennes vont réclamer plus un sol un petit peu caillouteux, le sol qu'on peut retrouver notamment sur les bords de la Méditerranée. Pour ça, n'hésitez pas en surface de votre sol à mélanger avec des cailloux ou du gravier. Donc la plupart des herbes aromatiques méditerranéennes sont des plantes vivaces. Donc toujours prévoir sur les années à venir. Donc n'allez pas planter par exemple un romarin à un endroit où l'année suivante vous voudriez l'enlever parce qu'il va vous gêner. Le pied de romarin peut rester là pendant plus d'une dizaine d'années. Donc toujours bien réfléchir à l'endroit où vous voudrez mettre votre plant de romarin. Alors autre plante que je conseille également d'avoir dans votre jardin en plante vivace bien sûr, c'est l'estragon. Comme pour le romarin, l'estragon sera là pour une dizaine d'années. À la plantation, privilégiez quand même un sol léger et assez limoneux, donc évitez une terre argileuse trop lourde, car sinon les racines vont vraiment mal se développer. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir les tutos sur l'évaluation visuelle du sol, il vous expliquera les principes. Au-delà bien sûr de l'aspect culinaire des herbes aromatiques, vous pouvez également utiliser ces plantes comme bordure. Vous pouvez par exemple, faire un carré de salade et faire une bordure en herbe aromatique, sachant qu'avec des plantes vivaces, votre bordure va rester pas mal d'années. Vous aurez juste besoin de retailler de temps en temps. Donc en bordure qui marche bien, je vous conseille également la ciboulette. Et petite chose qu'on ne sait pas sur la ciboulette, c'est que non seulement on peut consommer les feuilles, bien sûr dans la salade, qui est très connue, mais vous pouvez également manger les fleurs. Et pour cela, je vous renvoie également vers la vidéo sur les fleurs comestibles. Alors là, nous avons bien sûr des annuels. Je vais vous présenter bien sûr le prince un peu des herbes aromatiques d'été. Il s'agit du basilic. Beaucoup de personnes sont très désireuses d'avoir du basilic chez eux. Il y a deux manières de le cultiver, soit en pleine terre dans un jardin, de cette manière-là. Vous pouvez également faire ça en jardinière ou même dans un pot. Le basilic, lui, par contre, est très capricieux. Donc il a besoin de soleil, mais pas trop direct, et il a besoin d'eau, mais pas trop non plus. Alors un petit exemple, c'est que là vous avez des herbes aromatiques annuelles, le basilic, et ici par exemple nous avons également une bordure de sarriette, c'est-à-dire une herbe aromatique vivace. Là, la variété de basilic que l'on a ici, c'est du basilic citron. Il existe beaucoup de variétés de basilic. Vous avez le grand vert qui est le classique, le basilic marseillais, le basilic thaï. Là en l'occurrence, c'est du basilic citron. Il a vraiment une très bonne odeur.
Alors donc, je parle beaucoup d'annuels et de vivaces, mais il est bon ton de rappeler donc le principe, c'est que une plante vivace est une plante qui va être là donc sur plusieurs années, ça varie de 5 à 10 ans. Quant aux plantes annuelles, comme le basilic, lui va durer donc sur une année. En général, on va la planter à partir du 15 mai, après les Saintes Glaces. Sa vie malheureusement va prendre fin à partir d'octobre. Alors donc à la question où placer les herbes aromatiques dans un jardin, alors bien sûr ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Alors moi je vous conseille bien sûr de vous rapprocher un maximum de la cuisine. Par exemple si vous avez une jardinière donc de basilic, c'est vrai que sur le bord de la fenêtre de la cuisine, avec une accessibilité facilitée du coup, c'est beaucoup plus pratique. Donc pareil, privilégiez vos herbes aromatiques bien sûr proches de la maison, parce que c'est là où vous allez les retourner le plus souvent. Il y a également certaines vivaces, comme la verveine citronnée que vous avez là, qui est une superbe plante qui peut vivre bien sûr plusieurs années, elle fait partie des vivaces. Il faut savoir que les plantes, bien sûr, il faut les faire en fonction du climat. Certaines plantes sont très fragiles au froid, ce qui est le cas donc de la verveine citronnée. Alors il y a deux cas pour sauvegarder une verveine du froid. Donc soit vous allez la recouvrir de paille, vous taillez les parties aériennes, vous mettez une grosse épaisseur de paille au-dessus et que vous allez recouvrir par une couverture. Dans le cas où il va faire du -5, normalement ça devrait tenir et elle va repartir donc à partir du printemps suivant. Et il y a une autre façon, si vous avez vraiment, mais vraiment très peur que ça descende jusqu'à -10, -15 au niveau du sol. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de déplanter votre verveine, de mettre ça dans un énorme pot et que vous rentrez à l'abri à la maison ou sous une véranda. Donc je ne vais pas vous quitter sans vous parler d'une herbe aromatique que j'estime être très importante, que vous pouvez également utiliser en cuisine avec de la viande blanche, avec du poisson, mais que vous pouvez également utiliser en infusion. Surtout que c'est une plante en fait que si vous prenez en infusion, ça va faciliter la digestion. Il s'agit bien sûr de la sauge officinale. Donc la sauge officinale qui fait partie des plantes vivaces que vous pouvez utiliser en bordure et la garder 5 à 10 ans. Pensez à la tailler quand même de temps en temps, ce qui permettra d'avoir beaucoup de feuilles et pas que ça finisse en bois. C'est vraiment une herbe aromatique que je conseille vraiment d'avoir chez vous. On a toujours besoin d'un petit peu de sauge. Donc nous avons vu la plupart des herbes aromatiques. Alors bien sûr, il en existe énormément, mais en parler serait vraiment très long, donc je vous conseille de découvrir par vous-même. Donc je vais vous dire au revoir et n'hésitez pas bien sûr à consulter les autres vidéos des tutos du potager. Au revoir.